Dans cette vidéo, vous allez apprendre à gérer facilement les comptes clients et à naviguer sur la plateforme. Apprenez à modifier les informations de contact et de paiement, inviter de nouveaux utilisateurs, gérer les cartes de recharge et les factures, et configurer des groupes d'accès. En tant que super admin, vous avez un contrôle total sur les comptes privés et professionnels, assurant une gestion performante et structurée. Cliquez sur un compte pour afficher la page en détail. Ici, vous pouvez voir un aperçu des informations de contact et de facturation. En bas, des informations telles que le type de compte et les fonctionnalités activées sont affichées. Modifiez les informations des comptes existants en cliquant sur Paramètres. Vous pouvez maintenant modifier les détails de contact ou les informations de paiement. Votre client peut aussi modifier ces informations directement depuis son compte. Enfin, il est possible de configurer des alertes pour les éventuels problèmes de borne en cochant la case « Communiquer question EVSE ». Déterminez si c'est le propriétaire de la borne ou l'installateur, technicien de service sur le terrain, qui doit recevoir ces notifications. N'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur « Mettre à jour ». Cet aperçu vous montre tous les utilisateurs ajoutés au compte. Chaque utilisateur a un rôle et chaque compte a un administrateur. L'utilisateur qui gère le compte a le rôle d'administrateur du compte. Cet utilisateur peut consulter les factures, inviter de nouveaux utilisateurs et gérer les bornes ainsi que les cartes de recharge du compte. Les utilisateurs sans rôle n'ont accès qu'à leur propre carte de recharge ou borne de recharge. Vous pouvez changer le rôle d'un utilisateur en cliquant sur le bouton Modifier. Cliquez sur Plus pour vous connecter en tant qu'utilisateur. Cela peut être utile pour fournir une assistance à l'utilisateur. Rendez-vous dans l'onglet Invitation pour ajouter un nouvel utilisateur. Sélectionnez le rôle et indiquez l'adresse email. L'utilisateur recevra un email avec un lien pour finaliser l'inscription. Dans l'onglet Cartes, vous trouverez un aperçu de toutes les cartes de recharge liées au compte. Ici, vous pouvez consulter quel utilisateur est rattaché à la carte de recharge, quel abonnement est activé, et la date à laquelle la carte a été demandée. Le statut de la carte de recharge indique si elle est en attente, en cours d'envoi, activée ou désactivée. La carte peut être modifiée en cliquant sur le bouton Modifier. Dans l'onglet Sessions MSP, vous trouverez toutes les sessions associées au compte. Ces dernières peuvent être exportées. Dans l'onglet Jetons, il est possible de bloquer une carte de recharge afin qu'elle ne puisse plus être utilisée. Le client peut aussi effectuer cette action directement sur son propre tableau de bord. Dans l'onglet « Factures », vous trouverez toutes les factures rattachées au compte. Il y a 3 types de factures, carte de recharge, remboursement et borne de recharge. La facture relative aux cartes de recharge comprend les frais d'abonnement et d'utilisation.
La facture de remboursement inclut les coûts liés à l'utilisation de la borne, versés au propriétaire de la borne de recharge. La facture de borne de recharge inclut les frais d'abonnement des bornes rattachées au compte client. Il est possible de télécharger les factures en format PDF. Il est aussi possible de télécharger les sessions de recharge associées à la facture. Votre client peut également voir ces informations dans son propre espace. Dans l'onglet Emplacement, vous trouverez une liste des lieux où se situent les bornes de recharge rattachées au compte. La politique de remboursement est établie lors de l'inscription de la borne de recharge. Cela détermine la manière dont le remboursement doit être effectué. Par exemple, la facture de remboursement des bornes à domicile est gérée différemment de celle des bornes publiques. Cliquez sur le bouton Modifier pour ajuster les informations de l'emplacement. Ici, vous pouvez modifier les paramètres de publication. Les emplacements publics sont communiqués aux partenaires de roaming et visibles sur les applications de navigation. Dans l'onglet EVSE, vous trouverez un aperçu de toutes les bornes de recharge liées au compte. Dans la section ID OCPP, vous avez accès à des informations techniques comme le numéro de série, l'ID EVSE et l'ID OCPP. Dans l'onglet Facturation, vous pouvez voir quel abonnement, installateur et emplacement sont associés à la borne de recharge. La configuration indique si la borne de recharge est enregistrée, terminée. La connectivité indique si la borne de recharge est connectée à Internet. Cliquez sur le bouton Modifier pour changer des informations telles que l'abonnement ou les paramètres d'itinérance. Dans l'onglet Sessions CPIO, vous trouverez toutes les sessions des bornes de recharge. Un ensemble de données détaillées est disponible en cliquant sur le bouton Inspecter. Toutes les sessions de recharge peuvent être exportées. Dans l'onglet Groupe d'accès, vous pouvez voir les groupes de cartes de recharge ou les utilisateurs bénéficiant d'un accès spécifique aux bornes de recharge liées au compte. Dans un groupe d'accès, des cartes de recharge RFID peuvent être ajoutées pour permettre la recharge gratuite ou des utilisateurs avec un tarif de recharge spécifique. Cliquez sur le groupe d'accès pour le modifier ou ajouter un nouvel utilisateur. Pour définir un tarif de recharge spécifique, l'utilisateur doit avoir une carte de recharge qui est liée au compte. Il est également possible d'ajouter un utilisateur d'un autre compte au groupe d'accès. À noter, cet utilisateur doit être déjà enregistré sur la plateforme.